Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sur mes aiguilles. Je m'appelle Julie, je suis une tricoteuse, grande débutante en filage et la créatrice de la marque d'accessoires pour le tricot Apollonie. Vous êtes en train de regarder un podcast où je parle principalement de tricot, de mon quotidien créatif et de quelques favoris à la fin. Aujourd'hui ça va être un épisode, comme je le dis à chaque fois, plus court que d'habitude, mais cette fois vraiment plus court que d'habitude. Plutôt que de faire projet en cours, projet terminé, achat et compagnie, je vais séparer cet épisode en deux sections pour que ce soit plus simple. Je vais faire d'abord une partie tricot, une partie filage et j'aurai un petit favori à vous présenter à la fin. Vous aurez en description les notes du podcast et les liens des temps des différentes sections si jamais vous voulez sauter, notamment la partie filage. Vous avez aussi normalement dans la barre de progression le chapitrage qui est fait pour que vous puissiez sauter rapidement. Et c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je pense que c'est bon. La lumière est un petit peu bizarre aujourd'hui parce que je filme complètement dans le noir. En fait, on a une période de grosse chaleur à Lyon en ce moment. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aère très fort le matin et puis ensuite on ferme les volets en milieu, fin de matinée et on ferme les fenêtres et on se cloître pour essayer de garder la fraîcheur. Et la fenêtre du salon, j'ai pas la force de l'ouvrir et de la fermer. Je pense qu'on a un problème, le bois a vieilli et depuis quelques semaines j'arrive plus du tout à l'ouvrir. Du coup, vu que mon copain travaille aujourd'hui, il m'a fermé les volets avant de partir, ce qui fait que je tourne complètement dans le noir. On n'a que de la lumière artificielle. Vous me voyez, donc ça ira pour cette fois. En tricot, ce sera assez court aujourd'hui parce que, comme la semaine dernière, j'ai avancé que sur un seul en cours et c'est encore le même en cours. C'est le test que je tricote pour Valentina Bogdanova du pull Tenchi, qui veut dire ange en japonais. La dernière fois, j'étais encore dans le yoke quand je vous l'ai montré et là, j'ai avancé et j'ai tricoté une bonne partie du corps. Et du coup, voilà ce que ça donne. Le tricot se passe toujours bien. La dernière fois, il me semble que j'en étais, pour être exact, par ici, dans la partie de côte-torse qu'on a avant la dernière section de mailles enroulées. Donc j'ai tricoté les mailles enroulées, c'est un mouvement en tricot qui prend pas mal de temps, donc c'était des rangs assez longs. Et depuis, c'est en jersey. Le jersey, c'est du jersey envers sur l'endroit du vêtement. Mais du coup, on tricote depuis l'intérieur, donc je fais que des mailles endroits. Donc c'est relativement rapide, mais en même temps, j'ai un échantillon plutôt serré. Donc ça me fait pas mal de mailles à tricoter, donc c'est pas extrêmement rapide non plus, mais ça avance à son rythme. La date de rendu pour ce test, c'est le 23 juillet, donc je devrais pas avoir de problème à le respecter. Et juste pour vous remontrer rapidement la laine que j'utilise, c'est de la Bio-Shetland de BC Garn dans le coloris, il me semble que c'est le coloris 40, SH40, mais j'imagine que SH c'est les premières lettres de Shetland. J'ai pas avancé sur mes autres encours parce que la priorité là c'est mes tests. La semaine dernière je vous disais que j'avais été acceptée pour le test du Poet Sweater de Sari Nordlund. J'avais acheté 2 fils, je vais pas vous faire un résumé de la semaine dernière en fait. J'avais fait un échantillon dans un fil qui fonctionnait pas et j'attendais que ma commande chez Dererum Natura arrive pour faire un échantillon et pour voir si ça allait fonctionner. Donc ma commande est arrivée, j'ai acheté 7 pelotes de Ulysse dans le coloris Goéland, qui est un gris chiné clair. Il me semble qu'ils ont 3 intensités de gris chiné en coloris. Ça, si je me souviens bien, c'est le plus clair des 3. J'en ai 7 pelotes, j'ai fait mon échantillon grâce à une amie qui m'a donné un petit peu de laine avant que la mienne arrive. Merci Sandrine si tu regardes. Et du coup j'ai mon échantillon qui est plutôt bon. Alors là, la transparence elle est accentuée par la lumière bizarre qu'on a aujourd'hui. Il est moins transparent que ça en vrai, ça choque moins. Sachant que c'est un châle, donc ça ne me dérange pas que ce soit un petit peu déjaugé. Je vais juste essayer de vous montrer le rendu du point de riz sur la Ulysse. Et cet échantillon, je l'ai fait avec des aiguilles 5 et il est un petit peu trop lâche. Donc je vais pouvoir descendre en 4,5 et je pense que pour un châle, ce sera pas mal. Là, c'est quand même un peu trop... C'est un peu trop lâche par rapport à ce qui est préconisé par le modèle et c'est aussi un petit peu lâche à mon goût parce que légèrement trop transparent. Même si je suis prête à accepter un certain degré de transparence pour un châle, là je trouve que c'est un tout petit peu trop pour du point de riz.
L'échantillon, il me semble pas vouloir avoir précisé, il est de 18 mailles pour du point de riz. Et du coup, je vais le tricoter en 4,5. La semaine dernière, je vous montrais un échantillon et pour savoir dans quelle taille d'aiguille je l'avais tricoté, j'ai fait ça. Et quelqu'un m'a dit en commentaire a compris ce que je faisais. En fait, ce que je fais pour me souvenir du numéro d'aiguille avec lequel j'ai tricoté un échantillon, c'est que je fais des nœuds dans une extrémité. Alors, dans le cas où je fais un échantillon avec une seule taille d'aiguille, je vais faire des nœuds uniquement à un seul fil. J'ai un seul fil dans l'échantillon, mais uniquement d'un côté. Par contre, si je fais un échantillon où je change de taille d'aiguille en cours de route et où je fais une démarcation par exemple avec un rang de point mousse au milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser chaque fil, donc le fil du haut et le fil du bas, ou le fil du début et le fil de la fin, pour indiquer le numéro d'aiguille du côté correspondant en fait, tout simplement. Donc la dernière fois c'était un échantillon en 2 parties, donc j'avais 2 numéros d'aiguille différents, donc des nœuds à chaque bout. Cette fois c'est un échantillon que j'ai fait entièrement en 5, alors j'ai des nœuds uniquement sur ce bout là. Et c'est pas évident à montrer à la caméra, en fait je les compte pas en les regardant, moi je compte en touchant comme ça. Je passe mes doigts pour sentir les nœuds et je les compte au toucher. Le petit inconvénient de cette technique, c'est que nous, on utilise le système métrique pour les numéros d'aiguille, on donne les numéros d'aiguille en millimètres. Et on a des numéros d'aiguille avec des demi-millimètres. On peut tricoter en 2,5, en 2,25, en 4, non je pense pas qu'il y ait 4,75, en 3,75, enfin vous voyez, et on peut pas faire un demi-nœud. Du coup ce que je fais, c'est que je n'utilise pas les tailles françaises pour choisir le nombre de nœuds que je fais à mes échantillons. Je le fais avec les tailles américaines parce que je tricote avec des aiguilles IAIA Sharp et j'ai les tailles américaines qui sont indiquées sur les aiguilles. Donc c'est une information qui est facile à trouver pour moi. Là j'espère que vous arrivez à voir. J'ai la taille en millimètres et la taille américaine et du coup là c'est une aiguille 4,5 dont je vais me servir pour tricoter le châle. Elle est dans mon sac à projet avec la laine et du coup je ferai 7 nœuds à mon fil d'échantillon pour savoir que je l'ai tricoté en 4,5. Donc j'ai mon échantillon, j'ai ma laine, je n'ai pas encore commencé le châle parce que c'est un châle c'est un triangle asymétrique qui se tricote d'une pointe de côté. Pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis très fatiguée à cause de la chaleur. C'est un triangle asymétrique qui se tricote... Je suis perturbée parce qu'il y a 3 pointes à un triangle. Qui se tricote d'un côté à l'autre, c'est une construction que j'ai jamais faite, du coup le rythme d'augmentation et de diminution est un petit peu particulier et nouveau pour moi et il faut que je me pose un peu pour le commencer correctement et être sûre de pas faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais le commencer dans les prochains jours mais je l'ai pas encore fait. J'ai juste ma laine, mon aiguille qui est vissée, serrée, montée, donc je suis prête à attaquer et ça devrait pas tarder. C'est tout pour la section tricot aujourd'hui, je pense que d'ici à ce que je finisse ces 2 tests, je vais toujours vous reparler des mêmes. Et étant donné que c'est des tests, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail non plus avant que le patron sorte et avant de pouvoir... Alors, pas vous le montrer porté parce que a priori le pull en bio-Shetland le 23 juillet ça va pas être possible. Mais j'aurai au moins des photos et puis j'essaierai de vous en parler plus en détail à ce moment-là. On peut passer à la partie filage. Partie achat-filage. La semaine dernière, je vous ai présenté en favori une boutique Etsy dans laquelle il y avait des fuseaux et je vous ai dit que j'avais acheté un kit de filage chez Lana et Tricot. Et il me manque quelque chose donc je vais le chercher. Donc je vous disais que j'avais acheté un kit de filage chez Lana et Tricot. C'est un kit pour débuter en filage il me semble, qui comporte un fuseau et 3 petites quantités de fibres, donc 3 fois 20 grammes de fibres différentes. De mémoire, on a 20 grammes de mouton anglais, 20 grammes de BFL, ces deux-là sont non teints, et on a 20 grammes de mérino mélangé soit avec du stellina, soit avec du nylon, soit avec de la soie en fonction de ce qu'elle a en stock, et cette fibre-là est teinte, donc je n'avais pas encore reçu mon kit la semaine dernière quand j'ai tourné, je l'ai reçu il me semble lundi. Alors au niveau du prix,
Donc comme je vous disais, j'ai fait pas mal de lèche-vitrine sur différentes boutiques de fuseaux sur Etsy et sur internet. Et finalement, le kit que propose Anna donc, dans la boutique en ligne et à Grenoble, Lana et Tricot, coûte 15 € pour le fuseau et les 3 échantillons de fibres. Et pour moi, pour débuter, pour m'initier au filage, c'était vraiment le plus intéressant que j'ai trouvé parce que je voulais pas acheter une trop grande quantité de fibres et avoir quelque chose qui potentiellement n'allait pas me plaire parce que j'imagine que la sensation de filage est différente en fonction des fibres et qu'il faut essayer pas mal de choses au début. Aussi avoir des plus petits projets qui soient pas forcément décourageants, et puis le fait d'avoir une variété de couleurs et de fibres différentes dans ce kit là, c'était intéressant, et du coup c'était pour moi le plus intéressant. J'ai rien commandé d'autre, enfin j'ai commandé que le kit de filage, j'ai pas acheté de laine avec pour rentabiliser les frais de port, du coup ça m'a fait 20 € avec les frais de port pour le kit, et c'était ce qui avait de plus intéressant pour moi pour débuter le filage, donc j'ai pris ça finalement. Je n'ai plus le kit intact pour vous le montrer, malheureusement j'ai commencé à filer, donc pour l'instant ça ressemble à ça. Ça se présente dans un sachet en plastique qui permet de garder les fibres sans les abîmer. On a le fuseau, qui de mémoire encore une fois pèse 20 grammes, donc c'est un fuseau en bois tout à fait convenable, qui me plaît bien. Et ensuite, on a 3 fois 20 grammes de fibres qui se présentent en tresse, et j'ai un petit peu défait cette tresse, mais c'est quand même la plus proche de l'état d'origine qui me reste. Donc ça, c'est la tresse de BFL. Donc, mon premier fil filet main, c'est celui-ci. Alors évidemment, dire qu'il est imparfait, c'est un euphémisme, mais je pense qu'il faut toujours être fier de ses premières fois. Donc je suis fière de mon premier fil filet main. J'ai fait j'ai filé toute la mèche en célibataire et ensuite j'ai fait un retors à 2 brins tout au fuseau en faisant le retors avec une pelote où j'utilisais le fil extérieur et le fil intérieur retordus ensemble. Parce que je ne connais pas d'autre manière de faire et puis que c'était vraiment pour m'exercer. Alors j'ai quand même essayé de m'appliquer au maximum sur ce fil-là pour progresser. Je pense que j'ai commencé à prendre le truc après avoir filé peut-être les 2/3 de mes 20 grammes de fibres. Et du coup le dernier tiers était beaucoup plus fin et beaucoup plus régulier que ce que j'ai fait au début. Mais la plus grosse partie des irrégularités que vous voyez là dans les chevaux, en fait, elles viennent pas de mon filage initial, elles viennent du retors. Parce que quand j'ai fait le retors, donc retors, c'est mettre plusieurs brins ensemble en les tordant dans le sens inverse de la torsion des célibataires. Un célibataire, c'est un single. C'est un seul brin de fil. Donc quand j'ai fait mon retors avec les 2 fils de la pelote, ma pelote s'est défaite. Et si vous filez, vous pouvez peut-être imaginer, ça a fait des nœuds, enfin ça s'est entortillé et ça a fait un gros bazar et c'était très pénible. Et du coup j'ai dû couper pour pouvoir continuer de retordre et pas avoir une boule de nœuds immense dans mon fil. Mais le fait de couper fait que j'ai perdu pas mal de torsion à certains endroits de mon célibataire. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai des endroits comme ce fil-là, où c'est tout ici. Ça veut pas. Tiens, voilà. Ici. Où la torsion est beaucoup plus lâche, enfin beaucoup moins importante qu'ailleurs. Donc c'est mes 20 premiers grammes de fibres filées. J'avais l'intention, enfin j'ai eu l'idée d'en tricoter un chouchou parce que 20 grammes c'est vraiment pas beaucoup. L'avantage du chouchou c'est que c'est un petit projet, ça se fait en jersey donc ça va pas interférer avec les irrégularités naturelles d'un fil filé à la main et surtout un premier fil filé à la main. Alors j'avais pensé à ça parce que je pensais l'offrir à quelqu'un, parce que évidemment moi un chouchou j'ai pas énormément d'utilité pour ça. Mais parce que je pensais l'offrir à quelqu'un et en fait je me suis rendu compte que cette personne s'était coupé les cheveux récemment et qu'elle n'avait donc pas non plus d'utilité pour un chouchou.
Et j'hésite aussi à en tricoter quelque chose parce que c'est mon premier. Et du coup, c'est un témoignage de l'endroit d'où je pars en filage. Et je sais pas si c'est plus précieux à garder tel quel ou si c'est mieux d'en faire quelque chose. Donc pour l'instant, il reste en écheveau. De toute façon, j'ai pas le temps de tricoter un chouchou parce que je veux finir mes tests d'abord et ensuite je voudrais revenir sur mes autres encours tricot pour essayer de, pas de supprimer tous mes encours, mais de revenir à un seul encours à la fois, ou en tout cas de renouveler mes encours et du coup finir ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc pour l'instant, il reste en écheveau. J'ai eu l'idée d'en faire un chouchou. Je ne sais pas si ça va arriver. Je n'ai pas d'autre idée pour l'utiliser, mais c'est... Voilà. Et mon deuxième fil filet main est beaucoup mieux. Il est toujours très imparfait, mais il est beaucoup mieux. Par contre, je l'ai lavé tout à l'heure. Enfin, je l'ai complètement filé hier soir. J'ai fait le retors ce matin. Et je l'ai lavé ce matin et... il est pas sec. C'est ça que je veux vous dire, il est pas sec. Le premier que je vous ai montré, le petit écheveau violet, c'est le mérino qui est mélangé à une autre fibre et je ne sais pas laquelle c'est parce que j'ai pas pris la peine de demander à Anna quelle fibre elle m'avait mise, mais du coup c'est le mérino mélangé. Le blanc que je vous montre là, c'est le mouton anglais. Et le marron que je vous ai montré en fibre et en tresse, c'est le BFL. Le mouton anglais, c'est celui qui avait le toucher le moins doux des trois. Et du coup, voilà à quoi ressemble mon fil. Alors, c'est encore très irrégulier, mais j'apprends toute seule avec des vidéos YouTube et je me rends pas non plus compte de quel degré d'irrégularité est normal et quel degré est considéré comme très irrégulier en filage. Et je m'en fiche un peu en fait, j'essaye de m'amuser et de m'améliorer d'après mes propres critères et mes propres envies, donc je suppose que c'est irrégulier, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Et je ne juge pas, en tout cas. Mais j'en suis plutôt contente. Alors, mes deux écheveaux ne sont pas équilibrés, c'est-à-dire que si je les lâche, là vous voyez qu'ils tournent, donc je n'ai pas, si j'ai bien compris, la même quantité de torsion entre mes célibataires et mon retors, ce qui fait que c'est pas équilibré et ça tourne un peu. C'est pas grave, je vais essayer encore de m'améliorer à l'avenir. L'autre petit souci que j'ai, c'est que j'arrive pas à j'ai pas assez tendu mon fil quand j'ai fait les chevaux avant de le laver, et du coup je n'arrive pas forcément à l'aplatir, et vous voyez qu'à des endroits j'ai trop de torsion, et du coup le fil s'entortille un petit peu sur lui-même. Et je peux pas aplatir ça parce que même si je le mets à sécher avec un poids, vu que mon fil n'est pas tendu de manière régulière comme ça, tous les brins ne sont pas tendus par le poids et voilà. C'est pas très grave non plus. Je me rends compte que je vous ai pas dit comment j'apprenais. Pour apprendre, j'ai principalement au début et avant d'acheter mon kit de filage, regardez la vidéo de la chaîne YouTube qui est partagée entre Anna de la boutique Lana et Tricot à Grenoble et Mélissa, que vous connaissez sûrement parce que c'est la créatrice de la marque de sac à projet Petite Moutaine, qui sont très jolies. Voilà, donc ce sont deux fileuses grenobloises qui ont fait une chaîne sur le filage pour produire un contenu de qualité sur le filage en français pour aider les gens francophones à se mettre au filage. Elles ont assez peu de vidéos malheureusement, donc si une de vous regarde, je pense que vous devriez faire plus de vidéos, je pense qu'il y aurait des gens intéressés, mais elles ont une présentation du filage, des différents outils, une présentation d'elles deux aussi, et un tuto pour commencer à filer avec un fuseau. Donc j'ai principalement utilisé ça, il y a certaines vidéos que j'ai regardées plusieurs fois, et j'ai aussi regardé d'autres... Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder beaucoup de vidéos différentes et filmer différemment et de regarder comment faisaient les gens. J'ai capté des petits trucs dans différentes vidéos et c'est de mettre tout ça ensemble qui m'a permis d'y arriver. Si on considère que j'y suis arrivée, mais j'ai envie de considérer que j'y suis arrivée et que je continue à progresser. Du coup, je vous mettrai en description, si ça vous intéresse, plusieurs des vidéos que j'ai regardées, notamment la chaîne d'Anna et Mélissa,
mais aussi d'autres vidéos que j'ai regardées pour apprendre. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le filage. Ça m'amuse beaucoup. C'est très 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 addictif, je trouve ça très satisfaisant de voir et de sentir le fil se former et de... J'ai l'impression qu'il y a un rythme à trouver pour avoir de la régularité et du coup il y a un côté... Pardon, il y a un moustique, ça me déplaît. Et du coup il y a un côté très méditatif qui est différent de ce qu'on a en tricot parce que le tricot c'est plusieurs gestes répétitifs et minutieux et là c'est plutôt trouver un rythme et essayer d'avoir de la régularité. Je sais pas comment exprimer ça correctement. Peut-être que si vous voyez des vidéos ou si vous avez déjà vu quelqu'un faire, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout et que le filage ne vous attire pas. Il n'y a pas de problème avec ça non plus, mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Je vais continuer parce que ça me plaît beaucoup. Et du coup en favori cette semaine, je voulais vous présenter rapidement un documentaire que j'ai regardé sur le filage et sur l'industrialisation du filage, la création des filatures, des premières filatures avec les moulins à eau et puis ensuite l'introduction des technologies à vapeur pour faire tourner les filatures. C'est un documentaire en anglais qui dure moins d'une heure, beaucoup moins d'une heure, peut-être même une demi-heure, que j'ai regardé dans la semaine. Alors moi j'étais dans ma période où je regardais toutes les vidéos de filage du monde, donc je suis tombée là-dessus dans ce contexte-là. Mais c'est quand même très très intéressant, ça rentre pas très en détail dans la mécanique du filage industriel, la mécanique des machines qui sont impliquées, mais ça... C'est un documentaire assez vintage, vous verrez les musiques font vintage, c'est assez drôle. Mais ça dépeint l'histoire du filage et la transition entre le filage manuel et les filatures de plus ou moins grande taille qu'on a aujourd'hui. Ça se concentre principalement sur les filatures en Amérique et ça cite plusieurs filatures historiques. Donc je vous recommande ça, c'est un documentaire qui est visible sur YouTube complètement gratuitement, donc je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir. C'est tout ce dont je voulais vous parler pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu malgré la brièveté et le changement de section cette semaine. Malgré aussi le fait que je suis complètement épuisée parce que ça fait 3 jours que je dors mal à cause de la chaleur, mais j'avais quand même envie de tourner et de garder le rythme d'une fois par semaine. J'ai hésité à ne pas le faire et puis je me suis dit que mon premier fil filé à la main ça méritait un épisode de podcast quand même. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pas trop chaud là où vous êtes et que vous pouvez tricoter un petit peu plus que moi en ce moment. Je vous dis bon tricot et à la semaine prochaine.